encore Paul Musso, pour vous faire la démonstration de tout ce qui est. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin du monde. Les raisons de la fin du monde. Pourquoi la fin du monde? Qu'est-ce que c'est que le monde? À ce propos, il faudrait que vous sachiez d'abord la fin du monde. C'est la fin de toute chose. C'est la fin réelle de toute chose. Je ne parle pas la fin de la vie, mais je parle la fin de tout ce qui a été la manifestation de la vie qui n'a pas pu donner la réalité de la vie. En un mot, l'existence. L'existence n'est pas encore activée, puisque la manifestation de la vie n'a pas pu être encadrée par celui ou celle qui devait le faire, a fait que la vie n'a pas été ce qu'il devait être. C'est pourquoi j'ai décidé de vous dire comment les choses sont faites pour y arriver à là. Les choses sont faites d'une manière comment? Le monde. Comment je vous parle du monde? Les gens pensent que c'est les étoiles, c'est les nuages, c'est la terre, c'est les maisons, tout ça là, oui, c'est vrai. C'est l'organisation, c'est un système qui est mis en place pour organiser les hommes, pour organiser les choses, pour mettre les choses en place. C'est ce système-là qui est mis en place qui fait qu'aujourd'hui, l'homme qui était censé être l'intelligent, être celui qui allait tout faire pour permettre à l'être d'être dans un corps réel, cela n'a pas été fait. Donc ils ont créé le monde. En créant le monde, il faudrait que je vous montre bien ce que c'est que le monde. Vous voyez ces billets qui sont dans mes mains, que vous appelez communément l'argent. Et on a, comment on appelle, tous les devises sont dans mes mains. Il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le pound, il y a Arabes Unis, il y a Afrique du Sud, il y a le CFA, il y a tous ces billets-là. Voilà, c'est ça qui est le monde. Voilà ce qu'on appelle le monde. Voici le monde. Je vous présente véritablement le monde. Voici ce qu'on appelle le monde. Voici ce que l'homme appelle le monde qui est dans ma main. Tu vas beau chercher, tu vas l'avoir, ok? Mais tu ne serais jamais heureux. Tu n'en as pas, tu es toujours malheureux. Tu en as, tu es toujours malheureux. Tu ne peux pas être satisfait. C'est un vide. Malgré ça, nous cherchons. Nous sommes angoissés. Tu l'as, tu meurs. Tu ne l'as pas, tu meurs. C'est quand même tu meurs, même que les gens même viennent verser tous ces biens-là sur toi. Pour pouvoir dire que voici comment les choses se passent. L'argent est l'ennemi réel de l'homme. Il n'est pas ami de l'homme. Parce qu'il t'abandonne toujours. Il te lâche toujours. Tu vas beau chercher, tu vas l'avoir, mais l'argent va te lâcher. Parce que tu ne serais plus. Lorsque tu ne serais plus, cet argent, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as pu faire avec ces choses-là, ça va être détruit par quelqu'un d'autre. Donc, en un mot, voici le monde. Et ce monde qui est dans ma main est soutenu par deux choses qu'aujourd'hui je vais vous parler. Ces deux choses sont la Bible que je vous présente, et le Coran que je vous présente. Voici ces deux choses qui soutiennent ce qui est dans ma main, qui est le monde. Parce que la Bible soutient, est le pilier, le Coran est le pilier pour pouvoir manipuler les hommes. La Bible, tu vas beau étudier la Bible, tu vas beau lire la Bible,
Tu vas beau prier, tu ne seras jamais satisfait. Tu vas beau prier le Coran, tu vas beau faire tout ce que tu veux le Coran, mais tu ne seras jamais satisfait. En ciel. Il faut mourir, après tu vas aller au ciel. Quel ciel? Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, Paul Mousso, j'ai décidé de vous parler de ces trois choses. Ces trois choses. L'autre est le sang. Voilà pourquoi vous allez voir le triangle. Lorsque vous voyez le triangle de la franc-maçonnerie, vous pensez que c'est la franc-maçonnerie vient du Coran et vient de la Bible et vient de l'argent. Quand je vous parle de l'argent, donc la Bible a un côté, le Coran a un côté et l'argent est au sommet. C'est l'argent qui est au sommet qui fait le triangle qui est assis sur la Bible et qui est assis sur le Coran. Donc l'argent est au sommet. Et cet argent qui est au sommet, quel que soit ce que tu vas faire avec l'argent, tu ne seras jamais satisfait. C'est pourquoi, pour libérer le monde, pour détruire le monde, il faut la détruire. Il faut les détruire pour que le monde soit totalement détruit pour la vie. La vie est enchaînée. La vie est méprisée. La vie n'a pas eu sa valeur. La vie n'a jamais connu sa valeur. Depuis que l'être a donné vie, depuis que l'être a donné jour, depuis que l'être se manifeste, l'être n'a jamais eu un corps pour manifester le réel. Tout était caché. Et ils ont créé un Dieu. Et ce Dieu, c'est ça qui est l'argent. Voilà Dieu. Et cet argent, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous le savez, mais vous ignorez. L'argent, l'encre que vous voyez qui est dans l'argent, l'encre qu'on prend pour imprimer l'argent, il y a le sang de l'homme dedans. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Il y a le sang de l'homme dedans. C'est pourquoi l'argent attire. C'est pourquoi l'homme peut faire tout pour avoir l'argent. L'homme peut tuer pour avoir l'argent. L'homme peut faire du mal pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce que le sang de l'homme, il est dedans. C'est le sang de l'homme qui attire tous les guerres. Tous les guerres sont faits à partir de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'il y a la guerre. Tu vas à l'école, tu vas avoir des diplômes, tu vas travailler, c'est pour l'argent. Tu vas créer ta société, tu vas faire toutes choses, c'est pour l'argent. Mais aucun homme n'est satisfait de l'argent. L'argent est insensable. L'argent ne peut pas satisfaire l'homme, ni la Bible, ni être réellement dans le réel. Moi, Paul Mousso, j'ai proclamé la fin du monde. J'ai proclamé que le monde est fin. Donc c'est pour ça. Pourquoi il faut la détruire? Il faut la détruire parce qu'elle ne permet pas la vie de se manifester. Elle ne permet pas la vie d'être fixe. Elle ne permet pas la vie de s'épanouir. Elle bloque toujours la vie. Elle met fin toujours à la vie. C'est à cause de ça. Tu vas chez les marabouts pour de l'argent, tu vas tuer l'homme. Tu vas avoir une entreprise, pour que ton entreprise marche, tu vas tuer l'homme pour prendre le sang de l'homme. Regarde les dégâts que les gens vendent dans les rues. C'est l'eau du cadavre. Allez-y au cimetière. Allez-y dans les morgues. Ils vont vous apprendre ce que tous les vendeuses, tous les vendeurs, tous les hommes mystiques, tous ceux qui font le maraboutage, vous allez voir qu'on vous dit d'aller prendre le corps de l'homme, l'habit que le corps a porté. Et soit l'eau du corps, c'est ça qu'on prend pour attirer les gens dans la nourriture, dans les affaires. Tout est fait à base des cadavres. Donc l'argent, pour avoir l'argent, il faut faire ces conneries-là. C'est pourquoi l'argent doit être totalement détruit. L'argent doit être totalement brûlé. La Bible doit être totalement brûlée. Et c'est en cela que la vie va connaître le réel. Si ce n'est pas ça, aucun homme sur cette terre ne peut s'épanouir, ne peut vivre réellement. Voilà pourquoi la vie, on dit que rien ne vaut la vie, mais en même temps, la vie ne vaut rien. Qu'est-ce qui vaut la vie?
Pourquoi la vie ne vaut rien? Parce que tu vas amasser toutes ces choses-là. Tu vas lire la Bible, tu vas lire le Coran, tu vas prier, tu vas te jeter. Tu ne pourras jamais être ce qui est. C'est pourquoi, moi, Paul, à la vie, j'ai décidé d'interrompre le monde. J'ai décidé de détruire le monde. Ce n'est pas pour arranger le monde. Toutes ces maisons ont été construites. Vous allez voir que ils ont enterré des gens dedans. Tous ces mosquées, toutes ces églises que vous voyez, pour construire la mosquée, pour construire les églises, il faudrait qu'il y ait mort d'hommes. Pour être riche, il faudrait qu'il y ait mort d'hommes. Mais maintenant, vous tuez l'homme pour avoir l'argent. Pourtant, l'argent vous laisse. Quand quelqu'un meurt, c'est là maintenant on veut faire des dons. Il veut vous donner de l'argent. Mais cet argent-là, ça vous fait quoi? Rien. Rien. C'est pourquoi les raisons pour lesquelles le monde doit être détruit, voici les raisons. Donc l'argent est le mal de l'homme. L'argent est la destruction de l'homme. L'argent est l'arrêt de la vie de l'homme. Parce qu'il y a le sang de l'homme dans l'encre qu'on prend pour imprimer l'argent. C'est pourquoi, moi, Paul Mousseau, en tant que l'être suprême, je vais poser cet acte pour vous permettre de quitter, de sortir de là, pour que la fin du monde soit réelle. Tout l'argent que l'homme a fabriqué à partir du sang de l'homme va être brûlé, quel que soit le pays. C'est pourquoi j'ai réuni tous ces billets des différents pays de la terre, pour pouvoir mettre fin au pouvoir de la destruction qui est dans l'argent, le pouvoir de la destruction qui est dans la Bible, le pouvoir de la destruction qui est dans le Coran. Ils ont utilisé toutes ces choses-là pour anéantir tous les Africains. Le Coran est anéantir les Africains. La Bible est anéantir les Africains. Je vais vous dire quelque chose encore que vous allez comprendre. Les Européens sont venus en Afrique pour dire que nos fétiches de guerre, nos pratiques sont démoniaques. Mais ils n'ont pas laissé ça dans la main de nos parents. Ils ont ramassé pour aller dans leur pays. Mais quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est démoniaque. Pourquoi vous ramassez ça pour aller chez vous? Et aujourd'hui, on trouve toutes ces choses-là dans les pays européens. Ça reste dans leurs musées, ça reste dans leurs églises. Et c'est ça qu'ils ont pris pour avoir le pouvoir, la domination. C'est nos fétiches de guerre africaines. C'est tout ce que nous avons comme puissance, comme pouvoir. C'est ça qu'ils ont pris. Maintenant, ils nous ont envoyé le Coran et la Bible pour nous aliéner, pour nous rendre bêtes, pour nous rendre ignorants, pour se détruire, pour que la sorcellerie augmente chaque fois. Et on est sorcier et on se détruit. On prend l'argent pour dire que l'argent c'est le monde. Voici pourquoi moi, Paul Moses, j'ai décidé de détruire le monde. J'ai décidé de mettre fin au monde. Toutes ces maisons viennent du sang. Toutes ces maisons, tous ces bâtiments que les gens ont construits. Quelqu'un se lève comme ça en Afrique, quelqu'un se lève comme ça, il est milliardaire, multimilliardaire. Dans quelle est son usine? Quelle est l'usine qu'il a? Qu'est-ce qu'il a eu pour pouvoir avoir tout cet argent? Tu vas voir que dans la famille, il y a des enfants mongols. Tu vas voir dans les familles, il y a des enfants qui sont assis, handicapés. À cause de quoi? À cause de l'argent. On rend les enfants. Il y a des messieurs, tu les vois, ils ont des plaies. Ils ont des plaies. Vous voyez les gens qui vendent de garba, ou bien des bois dans les marchés, vous allez voir qu'ils ont des plaies. Et c'est parce qu'ils sont allés faire des plaies, ils ont fait des plaies pour attirer, pour envoûter tous les magasins, tous les shops que vous voyez. Il y a des gens qui sont assis, ils ont le Coran, ils ont les chapelets en train de réciter pour attirer, pour envoûter les gens, pour que les gens puissent rentrer dans leur magasin pour acheter. Aucun homme n'est libre sur la terre. Aucun homme ne peut faire quelque chose de librement. On est tous envoûtés. On est tous envoûtés dans toutes nos affaires, dans toutes les pratiques. Tu vas dans une société, tu vas travailler, on t'envoûte pour que tu sois bête et tu travailles pour eux sans revendiquer tes droits, sans revendiquer quoi que ce soit. Quand tu veux revendiquer tes droits, on te renvoie. Parce qu'ils te ferment la bouche à cause de leurs pratiques obscures. Ils te ferment la bouche avec tout leur pouvoir pour que toi, tu sois toujours en bas d'eux et que tu quémandes. C'est pourquoi les raisons de détruire le monde,
les raisons de mes fins au monde sont là. Donc je ne vois pas pourquoi. Excusez-moi si je suis en pyjama. Je suis en pyjama parce que ça me fait mal. Je me suis réveillé, je me suis engagé pour faire ce travail-là, pour libérer tous les hommes de la terre. En même temps, tous les hommes vont tous partir. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont envoûtés. Les maladies ici, les maladies par là, la mort ici, la mort par là. C'est pourquoi je veux que tous les hommes partent. Maintenant, ceux qui vont rester pour assister, ce sont ceux qui m'appartiennent, qui ont véritablement fait le travail qui est mon être s'améliore normalement dans le tout. Frères, les intelligents, mes enfants, je vous dis la réalité. Je vous dis la réalité. Les intelligents parmi vous, d'autres m'ont appelé pour me dire, Paul Mousseau, papa Paul Mousseau, ce que tu as dit, c'est la réalité. J'ai vu ça en songe. J'ai vu ça en songe. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Je dis, j'ai déjà parlé. Celui qui ne veut pas faire le travail, mon être s'améliore normalement dans le tout. Il va être accompagné comme tous les envoûtés de la terre. Tous ceux qui sont envoûtés. En politique, on est envoûté. Dans le travail, on est envoûté. Partout, tu es envoûté. Tu ne peux rien faire pour toi-même. C'est pourquoi, pour poser l'acte de la destruction, il faut détruire le monde. Je vais détruire le monde. Donc, je vais passer par l'argent, par le Coran et par la Bible. C'est ça, la destruction du monde. Quand toutes ces choses vont passer, vont être détruites, vous allez voir dans tous les pays, tout ce qu'ils ont fait, les armes qu'ils ont fabriquées, tous les missiles qu'ils ont fait, les armes nucléaires. En fait, je vais vous poser une question. Quand on fabrique les armes, c'est pour faire quoi? Tu fabriques armes pour détruire ton semblable. Pour te protéger de quoi? Donc c'est une bonne chose d'avoir des armes, d'avoir la police, pour la gendarmerie. Tu construis une maison, tu te barricades. Tu n'es même pas en fait dans ta propre maison parce que tu as peur qu'on vienne de te dévaliser. Ils vont venir prendre quoi? L'argent. C'est pourquoi l'argent doit disparaître de la terre. Tout ce qui a été fait par la Bible et par le Coran doit disparaître. Tout ce qui a été construit par les maisons qui sont construites, toutes les maisons que vous voyez, tout va disparaître. Il n'y aura pas quelque chose qui va rester. C'est pourquoi je vais poser l'acte de brûler tous ces billets des pays, de brûler le Coran et de brûler la Bible. Voici ça. C'est la Bible qui est là. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est le Coran. Voici le Coran qui est là. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est les différents billets des pays. Voyez ça qui est là. Donc, pour libérer, pour mettre fin au monde, voici le monde. Pour détruire le monde, la fin du monde, je vais commencer par mettre le feu pour brûler, pour détruire. Il y a les billets de l'Afrique centrale, les billets de l'Afrique de l'Ouest, les billets des États-Unis, de Londres, de la France, de tous les pays qui sont réunis dans ma main pour libérer les hommes. Sur ce, nous allons passer à l'acte. Cet acte que je pose, ce n'est pas pour choquer. C'est le bien-être de l'homme. Écoutez bien. Pour ne pas qu'il y ait la mort, pour ne pas qu'il y ait les maladies, pour ne pas qu'il y ait la pauvreté, pour ne pas qu'il y ait les riches, pour ne pas qu'on prenne le sang de l'homme pour aller chercher de l'argent, pour se faire un nom, pour se faire de la valeur, pour être star. On tue les hommes pour être star. L'homme que tu as tué, puis toi tu es devenu star. Toi aussi tu vas mourir. C'est pourquoi. Pour ne pas que ces choses y arrivent, voilà pourquoi je vais brûler l'argent. Pour enlever le sang de l'homme qui est dans l'argent. Je vais brûler la Bible qui a aliéné tous les Africains. Je vais brûler le Coran qui a aussi aliéné tous les Africains. Qui fait que les Africains n'ont plus confiance en eux. Mais ils ont confiance à l'imagination, qui est l'imaginaire, que vous appelez Dieu. Et Dieu, moi Paul Mousseau, je le connais, c'est un serpent. On va revenir à ça plus tard. Mais comme je vais poser l'acte, je vais poser cet acte pour libérer les hommes, c'est pourquoi aujourd'hui je vais me concentrer sur ça. Mais
Je donne cette information encore, que le serpent que les hommes appellent Dieu est prêt à sortir. Parce que quand je vais brûler, parce que le sang qui est dedans, c'est tous les signes qui sont dans l'argent, tous les signes qui sont dans le Coran, tous les signes qui sont dans la Bible, appartiennent au serpent que les hommes appellent Dieu. Donc voici l'argent. Je vais les mettre dans le fourneau et nous allons commencer à faire le travail pour détruire le monde. Sur ce, suivez mon regard. Suivez bien mon regard. Je suis en train d'enlever feuille par feuille pour la libération de la vie. Ça, c'est la libération de la vie. Pour permettre à l'homme de ne plus utiliser le sang, de ne plus être aliéné, de ne plus être envoûté. C'est l'envoûtement qui est là. Je fais ce travail-là pour permettre à tous les hommes de la terre de quitter la sorcellerie, l'envoûtement, parce que tous les hommes sont envoûtés. Tous les hommes sont envoûtés. Il n'y a pas un homme qui n'est pas envoûté. Il n'y a pas un homme qui n'est pas envoûté. Parce que ce que tu as payé au marché pour manger, c'est l'envoûtement. Ce que tu as payé dans les boutiques pour boire, c'est l'envoûtement. La nourriture que tu trouves dans la rue, dans les maquis, pour manger, c'est envoûté. Tout est envoûté. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas envoûté sur la terre. La Bible envoûte tout. Et c'est ça la destruction de l'homme. C'est pourquoi nous allons mettre réellement la destruction en toutes choses. Pour que la vie de l'homme soit détruite totalement pour revenir. Et nous allons vivre une vie stable, une vie réelle, une vie qui n'a rien à voir avec le monde. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin aux pratiques qu'on nous a imposées. Ça, on nous a imposé. Ce n'est pas le réel. Ils ont fabriqué une civilisation pour nous. Ils ont fabriqué une civilisation pour nous aliéner. Voilà. Et on est là, tout sale. Et on cherche de l'argent dans la saleté, dans le sang. Dans le sang de l'homme. C'est dans le sang de l'homme que l'homme cherche l'argent. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé, pour que toutes ces choses finissent, j'ai décidé véritablement. J'ai décidé véritablement pour détruire le monde qui est dans ma main. Ça, c'est le monde qui est dans ma main. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde qui est dans ma main. C'est le monde qui est dans ma main. C'est ça qui est là. Donc, nous allons faire ce travail-là. Nous allons faire ce travail-là pour libérer tout le monde. Il y a des gens qui appellent, pourtant on travaille. Il y a des gens qui appellent, pourtant on travaille. Nous continuons. Nous allons. Il y a beaucoup de vent. Le vent est très fort. Voilà, je dirais que cette fois-ci, c'est la meilleure. Voilà. C'est bon là.
C'est bon aujourd'hui. C'est bon maintenant. Voilà. Voilà. Ok, nous avons réussi à mettre le feu. Voici le feu. Voilà. Voilà. Donc c'est bon là. Ça passe bien. Ça passe bien comme prévu. Ça passe bien comme prévu. On va continuer notre lancée de destruction du monde. Ça, c'est la destruction du monde. Nous sommes en train d'aller à la destruction du monde maintenant. Et cela va être matérialisé physiquement partout, sur toute la terre, à partir du moment où l'acte que l'être suprême en train de poser va conduire à la destruction de toutes choses. Voilà. Donc nous continuons dans notre lancée, dans notre randonnée, la destruction réelle de ce que l'homme a inventé pour sa propre destruction. L'homme a inventé ça pour sa propre destruction. Et nous continuons, moi je continue. Ça c'est la libération pour permettre à l'être de connaître ce que c'est que le réel. Donc, le corps de l'homme va être épousé à partir du moment où le corps de l'homme s'épouse. Nous allons rentrer dans la phase. Voilà. Voilà ces choses. Voilà. C'est le travail de l'être suprême. C'est le travail que l'être suprême en train de faire pour libérer tous les hommes de la terre. Suivez mon regard. Ce n'est pas un montage. Poser l'acte réel. L'acte pour détruire le monde. L'acte pour détruire le monde. Pour amener le monde à la destruction. Le vent est fort. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Le monde est en train d'être détruit. Le monde est en train d'être détruit. C'est la destruction du monde. C'est pour la libération de l'être. Pour que l'être puisse avoir un véritable corps. Pour que l'être puisse se manifester réellement dans le corps des hommes. Pour que le corps soit réel véritablement. Tous ces envoûtements doivent être détruits. Tout ce qui a aliéné l'homme noir, l'homme africain, pas le noir, parce qu'il n'y a pas de noir. Ils nous ont donné une race. Et eux, ils ont choisi encore aussi une autre race. Pourtant, il n'y a pas la race. La race n'existe pas.
Donc il n'y a pas le noir, il n'y a pas le blanc, il n'y a pas le jaune. C'est des bêtises. C'est des bêtises qu'ils ont mis en place pour nous aliéner. Ça marche bien. Nos évolutions, ça évolue, ça brûle bien. J'ai tout mis dedans. La Bible ou l'argent, tout est dedans. Voilà, nous tournons, nous retournons. Ouais, ça passe très bien. La destruction du monde. Le monde est en train d'être brûlé. Et c'est la fin du monde réel. Le sang de l'homme qu'ils ont pris pour imprimer l'argent est en train d'être brûlé. Pour que l'argent ne soit plus un envoûtement pour l'homme. Voilà. C'est ça la destruction. Comme c'est la chose qu'on prend pour détruire l'homme, il faut la détruire. Comme ils savent détruire l'homme. Donc moi aussi, je détruis ça pour libérer l'homme. C'est la destruction qui permet la destruction. Voilà. Donc cette destruction est bienvenue. Sont là, que la Bible et le Coran ne se brûlent pas. Parce qu'ils ont aliéné tous les Africains. Ils ont aliéné les Africains à partir de ça. L'Afrique est envoûtée à partir de ça. À partir de ces conneries-là. Est parti. Le travail se fait. C'est le travail qui en est de se faire.
destruction. Ce que détruit l'homme doit être détruit. Ce qui fait que l'homme n'est plus lui-même doit être détruit pour permettre à l'homme d'être lui-même. Nous allons suivre jusqu'à la fin des cendres. Rien ne va laisser. Rien ne va rester. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est comme ça que toute la terre va être en ébullition. Ce que vous voyez, c'est comme ça que le monde, l'imagination que l'homme a mis en place, c'est comme ça que ça va finir aussi. C'est des papiers. Ce n'est pas l'argent qui est la vie, ce n'est pas la Bible qui est la vie, ce n'est pas le Coran qui est la vie. La vie est. C'est la vie est. Ce n'est ni le Coran, ni l'argent qui est la vie. Le Coran n'a jamais été la vie, la Bible n'a jamais été la vie, l'argent n'a jamais été la vie. La vie est. Ils ont inventé toutes ces choses-là pour bloquer la vie, pour détruire la vie. Mais la vie a trouvé. La vie se manifeste. Voilà. Et enfin, l'argent, le monde fut brûlé. 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 Voilà. Voici le monde. Le monde est fini. Le monde est fini. Fini. Voici, le monde est fini. Bien, voilà que le travail est bien fait. Excusez-moi, avec cette fumée de la malédiction. Voilà, j'ai fini de poser l'acte. Ce que nous avons vu, ça va être ce qui va se passer.
réellement sur la terre, tous les pays dits pays puissants, ils vont s'exploser. Tout va être rasé. Que ce soit la France, les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit partout en Afrique. Là, que je viens de poser, c'est pour détruire le monde. C'est pour mettre fin au monde. C'est pourquoi j'ai tenu à poser cette date-là. Ce feu que vous avez vu, c'est comme ça que toute la terre sera embrasée. Et tout va être détruit pour toujours. Et il y aura une nouvelle vie. Que moi, Paul Mosso, c'est moi qui vais maintenant choisir qui doit revenir à la vie. À ce propos, le serpent que les hommes appellent Dieu, qui est à la Riviera, l'invisibilité, il reste qu'un tout petit peu. Et dans quelques jours, je dis bien, dans quelques jours, elle va apparaître. Pourquoi elle va apparaître? Parce qu'elle est rentrée dans la phase de la fin. Depuis le mois de janvier, elle n'a pas pu toucher le sang de l'homme pour boire. Tous ceux qui lui envoient des sacrifices, tous ceux qui lui envoient des présents, tous ceux qui lui envoient le sang, n'arrivent plus à la voir parce que son royaume, ce que vous appelez l'au-delà, a été détruit. C'est mon Paul de Jésus. Et je l'ai entraînée à la Riviera. Et elle a faim. Je dis bien, elle a faim. Véritablement, elle a faim même. Donc cette faim qu'elle a subie, c'est ça qu'elle a faim du monde. En même temps qu'elle a faim, c'est la faim du monde. Donc cette faim va être aussi au niveau des hommes. Les hommes auront faim et soif. Ils ne vont jamais trouver de quoi à manger. C'est en ce moment-là que la fin du monde va être réelle. Sur ce, je vous aime bien. J'ai fini de poser mon acte. J'ai fini de faire le travail que je dois faire pour détruire le monde. À ce propos, je vous dis merci. Et je vous dis gentil, les intelligents, continuez à prononcer votre parole. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Mon être s'améliore normalement dans le tout. C'est un tout pour vous. Et rien ne peut vous arriver. Sur ce, c'est gentil et c'est gentil.